Pendant ce mois d'octobre finissant, alors qu'on était dans ce programme sur le Saint-Esprit, le Seigneur a fait du bien à plusieurs d'entre nous, sinon quasiment à tous. Certains ont vécu l'expérience de manière spécifique. D'autres ont été entraînés par le bon flot, aussi bien de la parole que de la présence du Saint-Esprit. Et cela reçoit des témoignages. Des gens qui ont vécu de manière spécifique des expériences qui voulaient partager avec nous. C'est la raison pour laquelle je voudrais inviter ici un témoignage à partager au nom de Dieu sur ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Bonjour, Peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur ce matin pour sa main qui est tombée sur moi. Il m'a accordé la bonne santé par rapport à la vision que le jour de Dieu a eu sur moi le dimanche passé. Le vendredi 8 octobre, j'ai eu une crise à la maison et j'étais juste avec mon bébé, mon fiancé était au travail. J'avais commencé à avoir des douleurs à la poitrine 3 jours auparavant, mais que j'avais négligées. Et ce vendredi-là, autour de 11 heures, la douleur vraiment, elle était très forte. Je n'arrivais plus à bien respirer, je transpirais à grosses gouttes, je ne pouvais même plus soulever mon front, vraiment j'étais mal. Et j'ai appelé Fabrice. J'avais même du mal à parler au téléphone. Je lui ai dit, il faut que tu viennes me chercher, je vais aller à l'hôpital parce que j'ai vraiment une forte douleur à la poitrine. Donc, il m'a dit, ok, j'arrive, je prends une permission. Le temps d'arriver, mais par la grâce de Dieu, il est arrivé me chercher, il m'a fait jeter à manger sous la table au salon parce que je cherchais vraiment une position pour pouvoir bien respirer. Et quand on s'est rendu à Chantilly, j'ai rencontré le cardiologue. Le cardiologue m'a examiné, donc en m'examinant, il a tapé cet endroit-là, j'ai crié. Donc il m'a dit, soit c'est l'estomac, soit c'est le cœur. Donc il m'a prescrit, il m'a donné des examens à faire. J'étais programmée pour le 31 octobre. Parce que c'est sur rendez-vous, il ne prend pas plus de 5 personnes par jour. Et j'ai dit à l'infirmière, mais j'ai mal, comment vous pouvez me programmer au 31 octobre? Et si en temps ça se passe mal, elle m'a dit, s'il y a une place qui s'est libérée, on me fera appel. Le médecin m'a donné 2 médicaments que j'ai pris pendant une dizaine de jours. Et le 20, ils m'ont appelé pour me dire qu'il y a une place qui s'est libérée, quelqu'un qui s'est désisté, donc je pouvais passer faire l'examen. Donc le vendredi 20, je suis allée faire l'échographie du cœur et j'ai passé l'électrocardiogramme. Et les examens sanguins également. Donc j'étais en attente des résultats des examens. Ils m'avaient demandé de passer le lundi. Et dimanche, quand nous étions ici, pendant la prière, j'étais assise là et je l'ai senti comme une fraîcheur traverser tout mon corps, comme si on me libérait d'une douleur. Vraiment, je faisais déjà, je crois que l'ancien chirurgien avait suivi parce qu'il était venu prier sur moi. Et quelques minutes après, Papa Justin avait eu la vision sur la vie du cœur. Avant de poursuivre, je vais prier pour une personne. Là, pas les parce qu'il y a une guérison qui va être administrée avant le message. Il y a quelqu'un dans la salle qui a un problème avec son cœur, le cœur. Le cœur vient à avoir par moments des battements qui sont très saccadés, très saccadés. Après, il y a comme un arrêt, comme un moteur qui s'arrête. Et j'avais consulté à l'hôpital, donc ils ont trouvé une anomalie au niveau de votre cœur. Et ce matin, Dieu veut faire le changement de ce cœur. Dieu veut faire une transplantation de nouveaux cœurs. Alléluia. Alléluia. Dieu veut changer ce cœur
Ce cœur qui a des anomalies, Dieu veut le réparer ce matin. C'est pourquoi, de là où tu es, je te dis simplement, rapidement, à t'identifier. Nous allons prier pour toi. Je crois au miracle. Amen. Je crois au miracle. Très rapidement, la guérison est disponible. Elle est disponible. Très rapidement, rapidement. Rapidement, la guérison est disponible. Elle est disponible. Et après, j'ai dit à maman que je suis allée consulter pour mon cœur et je suis en attente des résultats. Elle m'a dit, lève-toi. C'est là où je suis venue ici devant, on a prié pour moi. Et je bénis le Seigneur parce que mes résultats sont là. Mon cœur va bien. Amen. Donc le cœur va bien, les reins également fonctionnent à merveille. Amen. Et je voulais aussi bénir le Seigneur pour l'autre vision que l'homme de Dieu avait eue sur ma grande sœur. Je ne sais pas si la sœur va se faire deux enfants. Ma grande sœur Hortense. Une personne du nom d'Hortense, du prénom d'Hortense. Il y a quelqu'un qui est dans la salle qui s'appelle Hortense ou qui connaîtrait une certaine Hortense. Quelqu'un qui s'appelle Hortense. Hortense, d'accord. Elle est où? Ok. Je viens de recevoir que Hortense, il y a un esprit de mort qui est en train de la poursuivre. Je viens d'entendre ce esprit. Donc, vous pourrez leur transmettre le message. Voilà. L'esprit de Dieu nous informer que dans une personne du nom d'Hortense, il y a un esprit de mort qui est en train de la chercher. Dans le monde éternel, il est prévu qu'elle ne puisse pas dépasser. Nous sommes en quelle année? 2022. Voilà. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Nous sommes au 10e mois. Donc, c'est ce qui est prévu pour le monde éternel. Mais Dieu révèle pour que nous construisions. Alléluia. Alléluia. Pour que nous construisions le programme de puissance d'éternel. Qui a pour gentil. Je l'ai appelé le dimanche pour lui dire que voilà ce qui a été sorti du Saint-Esprit. Je lui ai expliqué. Mais en rentrant, j'ai dit à Fabrice, j'ai un peu peur de lui dire qu'on a eu une vision de l'esprit de mort sur elle. Parce que ces choses-là, on ne sait jamais comment la personne peut réagir. Et en lui expliquant, il fallait trouver les mots. Je ne suis pas allée directement en lui disant qu'il y a un esprit de mort sur toi. J'ai dit, il y a un esprit qui rôde autour. Et il faudrait que tu te mettes vraiment dans la prière, il faut qu'on prie pour ça. Et là, elle s'écrit, elle me dit, oh ma fille, parce qu'elle m'appelle ma fille, c'est elle qui m'a élevée. Elle me dit, tu ne pouvais pas mieux me dire aujourd'hui, parce que j'ai passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Elle est à la grande assemblée d'Abalis à Pont-Gentil, et elle s'est fait suivre par le pasteur qui a pris son baptême il y a 1 an. Donc, ce même dimanche, ça chauffait à Pont-Gentil. Elle a été secouée, elle a été saisie par le Saint-Esprit également. Et moi, n'ayant pas prononcé le mot correct, esprit de mort, elle me dit, ce mauvais esprit qui rôde, il est déjà parti parce que le Dieu, là, le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu véritable, il a déjà chassé. Et je vois même souvent l'esprit de mort, mais je ne vous dis pas ça, mes enfants, vous ne pouvez pas vous effrayer. Et puis, j'ai regardé Fabrice, je dis, la chose que j'ai eu peur de lui dire, elle me met de la sortie. Donc, je rends grâce à Dieu parce que, au lieu qu'elle s'effondre, elle a plutôt montré, elle a manifesté la joie par sa foi qu'elle a en Christ. Et je bénis Dieu pour ça. Donc, c'est pourquoi je voulais rendre grâce à Dieu ce matin pour ma guérison et également pour la délivrance de ma soeur parce que je sais qu'elle est délivrée. Amen.